Shavuot 5561, 5562, Zlatipolia. Torah 4. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Lorsqu'un homme comprend que toutes les circonstances de la vie ne visent que son bien, ce niveau de conscience est un avant-goût du monde à venir. Comme l'illustre le verset, je célébrerai la parole divine, s'exprimant au nom de sa miséricorde. Yud Kei Vav Kei. Je célébrerai la parole divine, s'exprimant au nom de sa rigueur Elohim. Et ce niveau de conscience est un avant-goût du monde à venir. Ce que nous apprenons de nos sages, qui citant le verset « En ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un », s'interroge, Dieu ne serait-il pas à l'heure actuelle également un, seul et unique? Et de répondre, c'est que nous le célébrons aujourd'hui pour le bonheur qu'il nous octroie par la formule qui est bon et qui fait le bien, et pour le malheur qui nous touche par la formule juge véridique, alors qu'au temps futur, nous le célébrerons en tout temps par la formule qui est bon et qui dispense le bien. Car alors les noms divins de Yud Kei Vav Kei, exprimant sa miséricorde, et d'Elohim, exprimant sa rigueur, formeront une seule entité. Mais nous ne pourrons pas parvenir à tant de conviction, seulement qu'après avoir extirpé la royauté sacrée de son exil au sein de ceux qui vouent un culte à qui autre que Dieu, royauté et pouvoir étant en effet pour l'heure entre leurs mains. Et c'est la raison en outre pour laquelle toute idole à laquelle on voue un culte porte dans les Écritures le nom d'Elohim puissance, car ils tirent leur puissance de leur royauté sacrée désignée Elohim, comme il est écrit Elohim est mon roi depuis des temps reculés. Et lorsqu'on extirpe la royauté d'entre ceux qui vouent un culte à qui est autre que Dieu, se réalise alors le verset car Dieu Tout-Puissant, Elohim, est le roi sur la terre entière. Mais on ne saurait restituer la royauté de Dieu autrement que par l'aveu verbal de ses fautes devant un sage de Torah, réhabilitant et restituant de la sorte la royauté à sa source première. Ce qu'illustre le verset, prenez avec vous des paroles d'Evarim. Soit par l'aveu verbal de nos fautes, dont le terme évoque également l'idée de royauté, ce que nous retrouvons par ailleurs dans les textes de nos sages, comme pour un seul dirigeant d'Abar par génération. Et revenez vers Dieu qui est miséricordieux, Yud Kei Vav Kei, suite du verset précité, signifiant en d'autres termes que vous parviendrez ainsi à réhabiliter et restituer les paroles qui, exprimant par essence l'idée de royauté, évoquent à cette occasion l'idée de rigueur divine désignée Elohim. Aussi, vers Dieu qui est miséricordieux, Yud Kei Vav Kei. On reprend bien l'idée mentionnée précédemment par le verset « Je célébrerai la parole divine » d'Avar, s'exprimant au nom de sa miséricorde, Yud Kei Vav Kei. Je célébrerai la parole divine s'exprimant au nom de sa rigueur, Elohim. En d'autres termes, comprendre que toutes les circonstances de la vie ne visent que notre bien et être en mesure par conséquent de célébrer Dieu en toutes circonstances par la formule qui est bon et qui dispense le bien. Et lorsque nous parviendrons à intérioriser cette idée, notre perception pourra alors être désignée entière. Car en effet, l'esprit se compose pour l'essentiel d'un assemblage de bonté et de rigueur qui interagissent avec nos facultés cognitives. C'est là ce que nous entendons par perception. En d'autres termes, fort d'une perception large et entière, on ne dissociera plus diamétralement entre bonté et rigueur et seront en mesure de célébrer Dieu pour sa bonté comme pour sa rigueur par la formule qui est bon et qui dispense le bien. Et c'est là ce qu'expriment les mots « l'Éternel, Yud Kei Vav Kei, sera un et son nom sera un », qui selon l'explication de nos sages précités, signifie que dans les temps futurs, une unité parfaite régnera dans notre perception du divin et tout sera de l'ordre qui est bon et qui dispense le bien. Aussi, l'Éternel Yud Kei Vav Kei sera un et son nom sera un. Évoquant la rigueur divine désignée Elohim, parce qu'expression de sa royauté, comme pour « et le roi David se fit un nom ». Sera un, Echad, qui équivaut numériquement au terme amour, Ahava. En d'autres termes, qu'il s'agisse du nom Yud Kei Vav Kei, évoquant sa miséricorde, ou du nom se référant à Elohim, soit sa rigueur, sache que tout est pour le bien et provient de l'amour que le Saint béni soit-il te porte. Alors là, une petite parenthèse, donc Echad, ça a la valeur numérique de 13, et amour, donc Ahava, ça a la gematria numérique de 13, la valeur numérique de 13. Donc 1 et amour, ça a la même valeur numérique, 13 et 13. Ensemble, ça fait le nom d'Hachem qui représente sa miséricorde, Yud Kei Vav Kei, qui est 26, comme on le sait. Ce qu'atteste le verset, Dieu châtie celui qu'il aime. Ou encore, c'est vous seul que j'ai distingué d'entre toutes les familles de la terre, aussi vous demanderai-je compte de vos fautes.
Et les fautes d'un homme sont inscrites sur ses os. Comme il est écrit, et voilà que leurs fautes sont gravées sur leurs os. Or, chaque faute possède une combinaison de lettres. Et lorsqu'un homme commet une faute, il grave sur ses os une combinaison hostile, introduisant de la sorte la parole d'Ibour relative au péché, au sein de l'impureté, ou en d'autres termes, il introduit la royauté désignée, un seul dirigeant d'Abar par génération, dans l'enceinte de ceux qui vouent un culte à qui autre que Dieu, leur conférant de ce fait pouvoir et autorité. À titre d'exemple, s'il enfreint l'ordonnance biblique exprimée par les mots tu n'auras point d'autre Dieu, il détruit de la sorte la bonne combinaison de lettres relative à cette parole et donne forme à une combinaison hostile qui vient s'incruster sur ses os et se venge finalement de lui. Idée que reprennent d'ailleurs les versets « Vos fautes en sont la cause » ou encore « La perversité cause la mort du pécheur ». Mais en avouant ses fautes, l'homme parvient à extraire de ses os les lettres qui y sont gravées et qui viennent dès lors former les paroles de son aveu. Car en effet, c'est des os que la parole sort, ce qu'indique tous mes os proclameront. Alors, il détruit de la sorte l'assemblage ou combinaison hostile des lettres et en édifie le royaume sacré, la royauté sacrée. Nous comprenons dès lors mieux le sens de l'épisode suivant décrit par nos sages, de mémoire bénie, lorsque les enfants d'Israël se déplaçaient dans le désert, les ossements de Yehuda ne trouvait pas le repos, il se retournait dans son cercueil, jusqu'au jour où Moshe demanda « Écoute, Éternel, la voix de Yehuda ». Moshe demanda en fait à Dieu de se souvenir de l'aveu de Yehuda, c'est-à-dire de son vidouille d'Evarim, lors de son épisode avec Tamar, quand il a dit que en fait c'est elle qui avait eu raison, et donc que lui avait eu tort, et sa prière reçut une réponse favorable. La raison pour laquelle ce furent précisément les ossements de Yehuda qui ne trouvèrent pas le repos s'explique par le verset « Leurs fautes seront gravées sur leurs os ». Mais voilà que grâce à cet aveu, ils furent guéris et rétablirent chacun leur place. Yehuda, pour sa part, représente la royauté. Il indique que la royauté est rétablie par l'aveu des fautes. Cela se réalisa toutefois par l'intermédiaire de Moshe qui mentionna en effet l'aveu de Yehuda, car il faut que l'aveu se fasse devant un sage en Torah, devant tout érudit en Torah possédant une dimension de Moshe, et c'est à ce titre que les sages du Talmud se désignaient l'un à l'autre du nom de Moshe, ce que nous voyons du passage talmudique « Moshe, que tu as bien parlé ». Et le fait que Moshe ait mentionné l'aveu de Yehuda eut pour conséquence de rendre l'aveu effectif, comme si à présent Yehuda avait fait aveu de son erreur devant Moshe. Et c'est alors que la royauté fut rétablie, et que la combinaison hostile des lettres gravées sur ses os s'effondra. C'est-à-dire, précision, que en fait, Yehuda, quand il avait dit Tzadka mimeni, voilà, c'est elle qui a eu raison et donc pas moi, il ne l'avait pas dit devant le Tzadik Ahmed, puisqu'il avait dit comme ça, devant les gens de sa maisonnée. Par conséquent, quand Moshe le dit en son nom, donc à ce moment-là, c'est considéré comme s'il l'avait dit lui-même devant le Tzadik Ahmed qui était Moshe à l'époque, et considérant cela, c'est comme s'il avait fait un aveu devant le sage de la génération. Et ainsi la royauté retrouve son origine première. En effet, le feu est à l'origine première de la royauté. Ce que nous retrouvons dans l'épisode décrit par nos sages, pourquoi Nevad se trompa-t-il ainsi pensant hériter le trône? Parce qu'il vit un feu sortir de son membre reproducteur. Or, si la Torah est désignée par le feu, c'est que d'elle émane la royauté. Ce que les versets désignant la Torah indiquent, ma parole n'est-elle pas comme le feu? Et par moi régneront les rois. En outre, les érudits en Torah sont l'essentiel de la Torah et nos sages s'exclamèrent à ce sujet « Combien stupides sont ceux qui se lèvent en l'honneur d'un rouleau de Torah et non en l'honneur d'un sage de Torah ». Et c'est là l'idée du verset « Toute chose qui entre en contact avec le feu, vous lui ferez traverser le feu ». Toute chose d'Avar, référence à la royauté d'Abar tombant au sein de l'impureté, au sein des passions ardentes du mauvais penchant, idée que l'on retrouve dans les paroles d'Amram le pieux, qui pour échapper à une faute d'ordre sexuel alerta son entourage en s'écriant « Un feu s'est déclaré dans la maison d'Amram. Vous la ferez traverser le feu ». Suite du verset précité. Sa réhabilitation s'effectuera par le feu, soit par l'aveu des fautes devant un sage en Torah qui est comparé au feu. Et tel est le sens du mot Avera, faute, car la combinaison des lettres composant la faute traverse au vers les os d'un bout à l'autre, mais Ever les Ever, la faute étant en effet gravée à même les os. Alors que le terme prescription divine, soit mitzvah, signifie assemblage, saveta. Aussi, lorsqu'on réalise les prescriptions divines par les paquets, les os jusqu'alors brisés par la faute s'assemblent à nouveau, comme l'indique le verset « Dieu protège tous les ossements, pas un d'eux ne s'est brisé ». Et c'est là l'idée du verset « Le courroux du roi est semblable au bourreau de la mort ».
En d'autres termes, la colère du Saint béni soit-il s'enflamme pour sa royauté qu'il a déchue à cause de nos fautes. Mais un homme sage saura l'apaiser, suite du verset précité qui n'est autre que le sage en Torah, qui de par sa similitude avec Moshe obtiendra le pardon des fautes, comme l'indique le verset, Dieu fait grâce à l'offense en faveur du reste de son héritage, que nos sages commentaires en faveur de celui qui par humilité se considère comme le restant du peuple. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se présente devant un sage de Torah et que l'on expulse de nos os toutes les combinaisons de lettres que nos fautes y avaient gravées, et ce par l'aveu verbal, en présence d'un sage en Torah, lequel, se considérant humblement comme le restant du peuple, s'apparente à Moshe, au sujet duquel le verset témoigne, cet homme, Moshe, était extrêmement humble, à qui à ce titre est désigné un homme sage. Car en effet, la sagesse viendra de l'abstraction, c'est-à-dire de celui qui, au comble de l'humilité, fait abstraction de tout ego, en vertu de quoi le sage en Torah peut également obtenir le pardon, comme il est écrit, mais un homme sage saura l'apaiser. Nous comprenons dès lors pourquoi Moshe pria en faveur du peuple juif après la faute du veau d'or. Il s'exprima devant Dieu comme suit, daigne supporter leurs fautes, et sinon efface-moi de grâce de ton livre. En effet, qui pourrait échapper à la règle et n'éprouver aucune fierté en s'entendant devenir un sujet d'éloge. D'autant plus si un roi prestigieux venait à célébrer et acclamer un homme, il ne saurait sans l'ombre d'un doute échapper à quelques bribes de fierté, excepté toutefois s'il en sait faire abstraction de toutes ses émotions et substrat corporel. L'homme pourrait dès lors entendre l'éloge qui lui est fait et n'en retirer aucune fierté. Et ce, à l'image de notre maître Moshe qui voyait écrit dans la Torah, l'Éternel dit à Moshe, l'Éternel parla à Moshe. Lui qui voyait le peuple d'Israël lire chaque jour dans la Torah la place si élogieuse qu'il occupe, voilà que lui-même leur relatait par son enseignement ses propres éloges. Mais Moshe n'en retirait ni gloire ni fierté, comme en témoigne la Torah. Or cet homme, Moshe, était extrêmement humble. Il ne fait donc aucun doute que par son humilité, Moshe avait en son pouvoir d'obtenir le pardon pour la faute du veau d'or, car comme il a été expliqué précédemment, un homme sage saura l'apaiser. Et ce fut bien là ce que plaida Moshe devant Dieu, et sinon, à savoir, si tu ne pardonnes pas leurs fautes, tu signifies ainsi que je ne possède pas l'humilité nécessaire pour obtenir le pardon de la faute du veau d'or. Ainsi te demanderai-je, efface-moi de grâce de ton livre, afin que je ne cède pas à l'orgueil. Car voyant et entendant constamment l'évocation élogieuse de mon nom à travers la Torah, seul un homme d'une extrême humilité pourrait se mesurer à cela, s'entendre et devenir le sujet de tant d'éloges et n'en retirer aucun orgueil. Et si par contre je suis à la hauteur de cette humilité, tu devrais donc pardonner leurs fautes, conformément à ce que ta Torah enseigne. Dieu fait grâce à l'offense en faveur du reste. Ainsi, tel est le sens du verset se référant à Moshe, il devint roi en Yeshurun, synonyme d'Israël, indiquant que par son humilité, il fit pardonner si bien la faute que la royauté fut réhabilitée à sa source, idée qu'inculque également un tout autre verset, et les humbles hériteront la terre. La terre faisant référence à la loi du royaume, et donc à la royauté, ce qu'indique et la terre lui demandera des comptes. C'est en ce sens que nos sages ont enseigné, c'est la parabole d'un homme qui, cheminant au cœur de la nuit sombre, craignait les ronces et les fossés, les bêtes sauvages et les brigands, et ignorait également l'itinéraire qu'il devait emprunter. Une torche l'éclaira alors, et il fut sauvé des ronces et des fossés, mais il craignait encore les bêtes sauvages et les brigands, et ne connaissait toujours pas son itinéraire. Lorsque l'aube apparut, et il fut sauvé des bêtes sauvages et des brigands, mais ne connaissait toujours pas son itinéraire, et lorsqu'il parvint à la croisée des chemins, il fut sauvé de tous ses dangers. Qu'est-ce que la croisée des chemins? Rav Rizda dit, il s'agit d'un sage en Torah et du jour de la mort. On sait que tous les traits de caractère négatifs et leurs dérivés trouvent leur origine dans les 4 éléments fondamentaux qui correspondent également aux 4 types d'humeur. Comme le rapporte le Mishnat Hasidim, la tristesse et ses dérivés sont issus du minéral, les mauvaises passions et leurs dérivés sont issus du végétal, les paroles futiles et leurs dérivés sont issus de l'animal, l'orgueil et ses dérivés sont issus du parlant, soit l'humain, et celui qui souhaite emprunter la voie de la sainteté devra briser tous ses mauvais traits de caractère et s'entretenir devant un sage de Torah, c'est-à-dire en avouant verbalement ses fautes, et cet érudit lui révélera et lui clarifiera le chemin correspondant à la racine de son âme. Or, il existe 3 aspects dans la manière de se rapprocher des justes, et par ces 3 aspects, tout cela est rectifié. Le premier aspect s'opère lorsque l'homme voit le juste, comme il est écrit, tes justes verront tes maîtres. Cette étape élimine les mauvais traits de caractère issus des 2 éléments fondamentaux, le minéral et le végétal, soit la tristesse et ses dérivés, ainsi que les mauvaises passions.
Le juste de la génération est appelé en effet mère, dans le sens qu'il allait le peuple d'Israël à la lumière de sa Torah. Et la Torah est à ce titre désignée lait, comme il est écrit du miel et du lait coulent de ta langue. Or, nous pouvons constater que lorsque le nourrisson est triste et léthargique, dès qu'il aperçoit sa mère, il s'éveille et s'empresse aussitôt d'aller à sa rencontre, c'est-à-dire à la rencontre de son origine. Et nous pouvons également constater que lorsque le nourrisson s'adonne à des jeux futiles, bien qu'il en retire beaucoup de plaisir, dès l'instant où il aperçoit sa mère, il délaisse tous ses jeux et se précipite vers elle. Il en ressort que les deux mauvais traits de caractère liés aux deux premiers éléments fondamentaux, minéral et végétal, s'éclipsent grâce au regard porté sur le visage du juste. Et c'est là le sens des termes de la parabole. Il craignait les ronces représentant le règne végétal et les fossés représentant le règne animal, et lorsqu'il trouva une torche, c'est le sage en Torah qui brille de la lumière de la Torah, et grâce auquel l'homme est sauvé des défauts issus des deux éléments fondamentaux, minéral et végétal, le sauvant ainsi des ronces et des fossés. Le second aspect s'opère par la charité que l'homme donne au sage en Torah. En agissant ainsi, il est préservé des mauvais traits de caractère issus des deux éléments fondamentaux que sont l'animal et le parlant l'humain, correspondant aux bêtes sauvages et aux brigands, c'est-à-dire que les paroles futiles et orgueil, ainsi que leurs dérivés. En effet, les paroles futiles et la médisance entraînent la pauvreté comme le texte biblique le relate au sujet des délateurs, car tous les gens qui en veulent à ta vie sont morts. La mort ne désignait ici que la pauvreté. Il est enseigné également au sujet de l'orgueil un signe d'orgueil que la pauvreté, Kiddushin 49b. Or, voilà qu'en pratiquant la charité, l'homme s'enrichit, comme l'ont enseigné nos sages, que tes possessions soient petites ou nombreuses, et que tu les fauches pour en distribuer aux nécessiteux, ils fructifieront alors, et fûs-tu toi-même dans le besoin, si tu donnes la charité, je ne t'accablerai plus. Soit, je ne t'accablerai plus par les signes distinctifs de la pauvreté. Et tel est le sens de la parabole. Et lorsque l'aube apparut, il fut sauvé des bêtes sauvages et des brigands. L'aube fait allusion à la charité, comme il est écrit, lorsque tu verras un homme dénudé et que tu le couvriras, ta lumière appoindra alors comme l'aube. Et puisqu'elle enrichit, nous en déduirons que la charité délivre également des défauts issus des deux fondements, animal et parlant, que sont le colportage et l'orgueil, auxquels font allusion les bêtes sauvages et les brigands, puisque ces deux défauts entraînent au contraire la pauvreté. Le troisième aspect s'opère lorsque l'homme fait l'aveu verbal de ses fautes devant un sage en Torah, en raison de quoi le sage le dirige sur la voie royale qui correspond à la racine de son âme. Et c'est là le sens de notre parabole, et lorsqu'il parvint à la croisée des chemins, et nos sages l'expliquaient, il s'agit d'un sage en Torah et du jour de la mort, en référence à l'aveu des fautes devant un sage en Torah. En effet, le jour de la mort se réfère à l'aveu des fautes, comme l'enseignent nos maîtres, tous les condamnés à mort se confessent. Et c'est ce que l'on entend par la croisée des chemins, car l'érudit en Torah lui trace alors la voie correspondant à la racine de son âme. Alors seulement, il fut sauvé de tous ses dangers, car avant qu'il n'ait procédé à cet aveu, et bien qu'il se soit présenté devant le sage en Torah et lui ait fait don de son argent, il ne savait pas encore par quel chemin emprunter, car il y a des chemins que l'homme considère être droits et finalement conduisent à la mort. Mais lorsqu'il parvient à la croisée des chemins, c'est-à-dire devant le sage en Torah et le jour de la mort, c'est-à-dire en faisant l'aveu de ses fautes en présence d'un sage en Torah, alors il fut sauvé de tous ses dangers. Et il en va ainsi à chaque fois que l'on se rend chez un sage en Torah et que l'on épanche notre cœur devant lui. Or, le sage possède une dimension caractérisant Moshe, qui est au comble de l'humilité, fait abstraction haïn de tout ego, comme l'indique le verset, la sagesse viendra de l'abstraction haïn. Aussi, on s'inclura de ce fait dans l'infini divin, le sans fin, En-Sof, ce qui sera détaillé par la suite. Et c'est là l'idée de cette note de quantification nommée Zarka propulsion, parce que propulsée à l'endroit duquel elle a été prise, car par l'aveu des fautes devant un sage en Torah, nous ramenons ou encore propulsons la royauté de Dieu qui est sans fin à la volonté première animant toutes les autres volontés. En effet, la royauté s'exprimant à travers des lettres et des paroles abrite la volonté divine au sein de chaque lettre, car c'est bien sa volonté qui décida que telle lettre soit calligraphiée ainsi et telle autre de manière différente. Aussi, ces volontés, à savoir la calligraphie des lettres, sont bien, comme nous l'avons dit, l'expression de la royauté divine dont la volonté s'exerce. Et toutes ces volontés ou formes découlent de la volonté de l'incommensurable qui n'a lui-même aucune forme ou représentation. Et tout ce qui existe, comme toutes les existences en ce monde, ont pour origine des lettres qui le composent et par lesquelles Dieu les créa. Soit en d'autres termes la royauté, car toute existence en ce monde est en vue de sa royauté.
car Dieu, voulant que sa royauté se dévoile dans un monde, il créa à cette intention le monde ex nihilo. Et toutes les volontés, c'est-à-dire les formes et existences reflets de sa royauté, prennent vie de la volonté de l'incommensurable, ce qu'indiquèrent nos sages, là où tu découvriras la grandeur divine, soit sa royauté ou les volontés, tu découvriras son humilité, c'est-à-dire la volonté du sans fin ou de l'incommensurable. Et c'est là l'idée de l'abstraction de toute corporalité. En effet, lorsqu'on souhaite se fondre dans la volonté de l'infini divin, il faut au préalable faire abstraction de son propre ego. Idée que l'on retrouve dans le Zohar, l'âme de Moshe quitta son corps un Shabbat après-midi, moment où se révèle la volonté des volontés. En d'autres termes, la volonté de l'infini divin, d'où toutes les volontés tirent leur existence. Or, Moshe n'y parvint que parce qu'il fit de son vivant abstraction de son ego, comme en témoignent ces paroles. Après tout, que sommes-nous? Et c'est bien là le sens du verset décrivant l'inhumation de Moshe et son lieu de sépulture, et Dieu l'enterra dans la vallée. La vallée renvoie à l'idée d'abstraction de l'ego, Aïn, ce qu'indique toute vallée sera élevée. Dans le pays de Moab, référence à la royauté puisque le roi David est issu de Moab, indiquant ainsi que l'âme de Moshe, lorsqu'elle quitta son corps, rejoignit l'incommensurable, soit la volonté première animant toutes les autres volontés, désir suprême au-delà de tous les désirs, volonté de l'incommensurable, intrinsèque à toutes les volontés exprimées, intrinsèque à la calligraphie des lettres créatrices, l'expression de sa royauté, ce qu'indique là où tu découvriras la grandeur divine, soit la royauté divine s'exprimant au soin des volontés, tu découvriras également le désir suprême, volonté de l'incommensurable ou du sans fin. Face à la maison de Péor, ce culte idolâtre, au sujet duquel nos sages expliquèrent pour quelle raison est-il désigné par ce nom Péor, parce qu'il ouvre tout grand, Poer, sa bouche pour débiter ses griefs envers Israël au sujet de la faute des filles de Moab. Car lorsque l'on nuit à la royauté divine, le détracteur peut alors ouvrir sa bouche, formant ainsi des combinaisons hostiles des lettres comme exposé précédemment. Cependant, Moshe, ayant réhabilité l'attribut de royauté, ôta à Péor le pouvoir d'ouvrir ainsi sa bouche, ce qu'indique et nul homme ne connaît le lieu de sa sépulture. Moshe lui-même ne le connaissait pas, parce qu'ayant rejoint l'incommensurable, ce qui n'est possible qu'en ayant au préalable réhabilité la royauté, comme expliqué précédemment. Et bien que ce récit relate l'épisode de sa mort, il est évident qu'il parvenait, sa vie durant également, à des états d'abstraction de toute corporalité, s'attachant alors à la lumière de l'incommensurable, à la différence qu'il vivait ces états par intermittence, à l'image des anges allant et venant, car puisque Dieu se complaît de nos efforts en vue de le servir, ce qu'indique tu convoitas la louange venant de monticules de terre, d'être formé d'argile. Il convient de ne pas en rester là, jusqu'au temps cependant où Dieu lui-même viendra et reprendra son âme. Il nous arrive en effet de voir que parfois un homme s'enflamme durant sa prière et prononce plusieurs mots avec une ferveur ardente. Il s'agit là d'une marque de bienveillance divine à son égard, que la lumière de l'infini divin se soit ouverte ainsi pour lui et l'ait éclairé. Et lorsqu'un homme reçoit et perçoit cet éclat, et même s'il ne le perçoit pas réellement, son mazal par contre le perçoit. Alors son âme s'anime aussitôt d'un élan de ferveur intense qui le pousse à s'attacher à la lumière de l'infini divin. Et à la mesure de ce dévoilement de l'infini, selon le nombre de lettres qui se sont ainsi ouvertes et ont scintillé de la sorte, tous ces mots, il les prononce avec un attachement passionné, dévouement et exaltation. Alors à l'instant où ils se font dans l'infini divin, on peut dire de lui, et nul homme ne connaît, car il n'a plus lui-même conscience de son propre ego. Mais ce principe doit répondre à un allant venant, afin de conserver une existence distincte. Aussi faudra-t-il, en phase de retour, en informer également la conscience, car auparavant, au moment de cet attachement que nous appelons allant, l'ego conscient s'était comme éclipsé, ce qu'indique et nul homme ne connaît, alors qu'en phase de retour au conscient, à l'ego, nous retrouvons nos facultés cognitives et sommes à même de comprendre l'unicité de l'infini divin, dont l'essence demeure inaccessible, ainsi que sa bonté, et dès cet instant, nous ne dissocierons plus diamétralement entre le caractère de la miséricorde divine s'exprimant par le nom de Yud-Ke-Vav-Ke et le caractère de sa rigueur s'exprimant par le nom Elohim. En effet, auprès de Dieu, l'incommensurable, il n'est de place pour aucun changement d'humeur, Dieu ne garde. Et tous les changements qu'à notre niveau nous percevons ne sont que des changements dans les formes d'expression. Mais lorsqu'un homme s'attache à l'incommensurable, là où aucun changement d'humeur n'a trait, car Dieu est d'humeur égale, l'homme conservera en lui par la suite comme un souvenir une trace de cette unicité.
Aussi, en phase de retour, cette réminiscence en informera sa conscience, lui permettant de savoir que Dieu, dans toutes les circonstances de la vie, est totalement bon et totalement un. Et c'est là ce qu'entendait Moshe lorsqu'il s'adressa à sa génération en ces termes: Tu as été initié à la connaissance que l'Éternel Yud Kevavke, exprimant sa miséricorde, est le Dieu Tout-Puissant, Elohim, exprimant sa rigueur. En effet, Moshe vivait dans l'abstraction de son ego. Aussi, sa génération, en s'attachant à lui, devrait-elle être initiée à la connaissance, c'est-à-dire devrait-elle pouvoir illuminer jusqu'aux facultés cognitives la conscience de l'incommensurable, volonté première et égale, animant toute forme de volonté, soit la connaissance que c'est dans sa miséricorde que l'Éternel a parfois recours à sa rigueur. Tel est donc le sens de l'allégorie rapportée au nom de Rabba bar bar Chana. Une fois, alors que nous voyageons en bateau, nous aperçûmes un poisson, dont les branchies duquel un petit ver avait élu domicile. Entraînant ainsi sa mort, les vagues rejetèrent son corps qui échoua sur le rivage, dévastant 60 villages, tant il était volumineux. 60 villages en consommèrent la chair, 60 autres s'en approvisionnèrent après le salage. Ils ont pu remplir de l'un de ses yeux 300 jarres d'huile. De retour sur les lieux, au terme de 12 mois, nous vîmes que son squelette avait été scié pour confectionner des poutres avec lesquelles on s'apprêtait à reconstruire les 60 villages détruits. Explication: le bateau en question, Sfina, indique l'importance Safoun sur la royauté, car Rabba bar bar Chana avait longuement réfléchi à la notion de royauté et à la manière par laquelle les enfants d'Israël la réhabilitent. Nous aperçûmes un poisson, car Israël est surnommé poisson. Comme il est écrit, puisse-t-il se multiplier au sein des terres comme les poissons au sein des mers. Dans les branchies duquel un petit ver avait élu domicile, référence aux prières d'Israël, comme il est écrit, et ma louange sera vivifiante à l'image du nez, car le ver, symbole d'impureté, s'était introduit dans sa prière et son service divin. Aussi, troublé par ce fait, cet homme d'Israël ne parvenait-il plus à servir Dieu de manière entière et intègre. Que fit-il? Il procéda aux trois phases décrites précédemment: l'attachement au juste, le don de charité au juste et l'aveu de ses fautes devant le juste. C'est ainsi qu'il faut comprendre, entraînant ainsi sa mort. Les vagues rejetèrent son corps qui échoua sur le rivage. Rappel des trois phases du haut vers le bas. Entraînant ainsi sa mort évoque l'aveu des fautes, comme il est écrit, tous les condamnés à mort se confessent. Les vagues rejetèrent son corps évoque la notion de charité, comme il est écrit, répand ton pain sur la surface des eaux, ou encore, heureux vous qui semez au bord de tous les cours d'eau. Qui échoua sur le rivage, le juste est désigné rivage, qui n'est d'autre qu'une barrière érigée face aux vagues de la mer, car il reconstruit les brèches occasionnées par les enfants d'Israël. Aussi, qui échoua sur le rivage évoque le fait qu'il se soit rapproché du juste. Et par l'intermédiaire de ces trois voies, 60 villages furent ainsi dévastés, indiquant que par la mort, qui ne fait que désigner l'aveu des fautes, on extirpe la royauté sacrée de l'emprise du mal, et le juste lui enseigne la voie royale correspondant à son âme. Comme l'indique le texte des prophètes accompagnant le récit de la Genèse dans la Haftara, je dévasterai montagnes et plaines, référence au déclin du pouvoir de ceux qui vouent un culte à qui est autre que Dieu, et je conduirai les aveugles dans une voie qu'ils ignoraient jusqu'alors, suite du verset, référence à la manière dont le juste guide l'homme sur la voie royale, cette croisée des chemins évoquée plus haut. Quant aux 60 villages, ils évoquent l'élévation de la royauté dont il est dit, et les royaumes sont au nombre de 60. 60 villages en consommèrent la chair, allusion aux deux mauvais traits de caractère issus de l'animal et du parlant, et qui entraînent la pauvreté comme il a été fait mention. Mais en faisant le don de charité au juste, l'homme parvient à corriger ses défauts, entraînant ainsi sa réussite matérielle évoquée par les termes « ils en consommèrent la chair ». Quant aux 60 villages, ils évoquent l'idée des 60 vigoureux gardes desquels découle la subsistance, comme le suggère l'expression de nos sages, la vigueur des pluies. 60 autres s'approvisionnèrent après le salage, allusion à la correction des deux mauvais traits de caractère issus du minéral et du végétal, et auxquels on accède en se rapprochant du juste désigné alliance de sel éternel. En outre, la tristesse et les passions proviennent du sang trouble que le sel permet d'expulser. Quant aux 60 villages, ils évoquent les 60 lettres qui composent la bénédiction des prêtres, Birkat Kohanim, et qui se trouvent entre les mains du juste, comme il est écrit, les bénédictions sont placées sur la tête du juste. Et l'on remplit de l'un de ses yeux 300 jarres d'huile. Ces jarres d'huile font allusion à l'esprit tout comme l'huile d'onction sainte fait référence aux facultés cognitives, dont le décompte s'éleva à 300 méajas.
Le chiffre 100, Mea, renvoie à Moshe qui déclara en effet que Ma, que sommes-nous? Ma anachnu, car le juste fait preuve de modestie et déclare que suis-je? Ma. Or, nous devons faire preuve de modestie sur 3 points, comme l'indique le verset que le sage n'aille se glorifier ni le fort ni le riche. Ainsi, en chacun de ces 3 domaines, le juste s'identifie pleinement au questionnement « Que suis-je, ma ?» parvenant ainsi à une abstraction de toute corporalité et pouvant dès lors s'attacher à la lumière de l'incommensurable qui ne connaît aucun changement d'humeur, car c'est dans sa miséricorde que l'Éternel a parfois recours à sa rigueur, car il est entièrement bon et ne dispense en définitive que le bien. Et c'est ce qu'exprime l'un de ses yeux, comme énoncé dans la Hydra, et au temps futur, seul l'œil de la bienveillance divine nous apparaîtra. Aussi, lorsque le juste s'identifie pleinement à ce questionnement « Que suis-je ?» Ma, il s'attache alors à l'œil unique de la bienveillance divine, soit l'incommensurable, puis lorsqu'il en revient, répondant à l'impératif d'allant venant, il draine de cette lumière venant de l'incommensurable la compréhension de l'unicité de l'humeur divine, simple et invariable, à travers son regard porté sur lui-même et empreint de modestie. Que suis-je, ma, qui devient dès lors Mea sans, soit ma, auquel s'ajoute la perception de l'unité divine représentée par un Aleph, parce que c'est la première lettre de l'alphabet. Car comme l'ont enseigné nos sages, ne te contente pas de lire le verset Ma, qu'est-ce que l'Éternel attend de toi, outre de le craindre, mais sache le lire également Mea sans bénédiction quotidienne, voilà ce que l'Éternel attend de toi. Et c'est ainsi que 300 fois 100 Mea sont composés de ces 3 fois quoi Ma, puisque le juste draine cette lumière jusque dans son esprit, soit l'intellect illustré par les jarres d'huile. Comme il a été expliqué au sujet du verset « Tu as informé à ton intellect », il draine la lumière venant de l'incommensurable jusqu'à l'intellect pour prendre alors conscience que c'est dans sa miséricorde que l'Éternel a parfois recours à sa rigueur. Ainsi, il est à même de pouvoir bénir Dieu en toutes circonstances par la formule « qui est bon et qui dispense le bien » comme au temps futur. De retour sur les lieux, au terme de 12 mois, nous vîmes que son squelette avait été scié pour en confectionner des poutres avec lesquelles on s'apprêtait à reconstruire les 60 villages détruits. Au-delà de l'enceinte de sainteté, que sont les 12 tribus par lesquelles la royauté est restaurée, et au-delà desquelles se trouve l'impureté. Et voilà que certaines personnes quittent le domaine de la sainteté. Et c'est ce que relate Rabba bar bar Chana. Il revint sur les lieux afin de réfléchir sur ceux qui se trouvent au terme de 12 mois, soit au-delà des 12 tribus sacrées, parce que les ayant quittés du fait de leurs mauvaises actions, la collectivité d'Israël. Et nous vîmes que son squelette avait été scié, car leurs mauvaises actions sont gravées sur leurs os, de part et d'autre, comme s'ils avaient été sciés. Mais lorsqu'un homme d'Israël s'engage à se repentir, parce qu'il constate qu'un petit ver s'est introduit dans ses branchies, ou en d'autres termes, lorsqu'il ressent une légère impureté venant le troubler, son repentir aura pour conséquent que même les fauteurs ayant quitté la collectivité d'Israël viennent soutenir la sainteté et reconstruire les 60 villages détruits, ou en d'autres termes, aider ceux qui servent Dieu à reconstruire ces villages. À la lumière de tout ce qui a été dit, nous pouvons dès lors expliquer comme suit le verset introduisant cet enseignement. Je suis moi-même l'Éternel, Yud-Kevavke, ton Dieu. En d'autres termes, dans l'expression de ma miséricorde, Yud-Kevavke, comme de ma rigueur, Elokecha, comprend que j'en suis moi-même dans mon unicité, l'unique origine, et fort de cette conviction réalise le verset « Je célébrerai la parole divine » s'exprimant au nom de sa miséricorde, Yud-Kevavke. Je célébrerai la parole divine s'exprimant au nom de sa rigueur Elohim, pour être en mesure de bénir Dieu en toutes circonstances par la formule qui est bon et qui dispense le bien. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, le Midrash enseigne que tous les exils sont dénommés Égypte Mitzraïm, en ce sens qu'ils oppressent Metzerim Israël, à savoir que par l'intermédiaire du juste, l'emprise et la tutelle de ceux qui vouent un culte à qui est autre que Dieu est réduit à néant, car le juste parvient en effet à extirper la royauté sacrée de leur emprise. D'une maison d'esclavage, en référence aux mauvais traits de caractère issus des 4 fondements surnommés esclaves, car les 4 éléments fondamentaux se situent sous la voûte céleste de la lune, dénommée esclave, comme le rapporte le Zohar au sujet du verset « Voici que mon esclave deviendra sage », référence à la lune. Ainsi, par l'intermédiaire du juste, la royauté s'élève et de l'impureté, les mauvais traits de caractère s'effondrent. Et c'est ainsi qu'un homme parvient à vivre au diapason du monde à venir, réalisant le verset « Je célébrerai la parole divine s'exprimant au nom de sa miséricorde » Yud-Kevavke.
je célébrerai la parole divine s'exprimant au nom de sa rigueur Elohim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Voici la fin de la Torah 4 du Likutei Moharan, tome 1.